L'objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien physique aux patients en amont, pendant, mais également post-traitement, dans l'optique qu'ils retrouvent une condition physique et qu'ils favorisent les chances de rémission et éviter les rechutes, principalement. Je suis en collaboration avec les oncologues du centre hospitalier qui, eux, en fonction des besoins de chaque patient, vont favoriser ou non un certain type de soins de support. Et donc, pour ma part, en tant qu'activité physique adaptée, ils me font des prescriptions pour que je puisse contacter les patients, soit les rencontrer pour échanger sur leurs besoins et les prendre en charge, soit pour les orienter en ville vers des associations avec lesquelles on collabore également pour leur proposer le meilleur service à disposition, en fonction de leur lieu d'habitation, en fonction de leur fatigabilité. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le juste équilibre pour que le patient puisse se mouvoir, bouger un maximum et éviter, je dirais, d'être ankylosé dans de la thérapeutique médicamenteuse. Le profil des personnes est assez hétérogène, mais nous ne faisons pas de pédiatrie ni même de jeunes adultes. Aux plus jeunes, je dirais que les patients que j'ai pu avoir depuis 2 ans et demi que je travaille ici ont de 20 ans à 90 ans. Hommes, femmes confondus. On a aussi des hommes qui viennent. C'est vrai que les femmes sont plus enclins à peut-être aller vers les soins de support que les hommes, mais on a beaucoup d'hommes qui viennent quand même. Avec différentes pathologies, c'est vraiment de l'onco large au sens maladie, beaucoup de cancers du sein, beaucoup de cancers gastro, donc tout ce qui va être colorecto. On a également des cancers au niveau urologique, prostate, ça reste assez large. Ce sont des prises en charge collectives. Je rencontre les patients de manière individuelle et je les intègre dans des groupes entre 6 et 8 patients par séance en fonction des besoins. Pas forcément en fonction des cancers, en fonction des besoins, je vais plutôt orienter un patient vers un groupe parce que les besoins sont de favoriser la prise de masse musculaire, enfin en tout cas de conserver la masse musculaire. Pour d'autres, ça va être plutôt de jouer sur les troubles de l'équilibre parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de méfaits de certains traitements et notamment les neuropathies qui vont jouer sur ce qu'on appelle des troubles proprioceptifs. Le patient ne se ressent plus, va avoir des difficultés à s'équilibrer et tout simplement à avoir une vie adaptée, voilà, par rapport à tout ça. On propose aux patients sur une temporalité de 3 mois minimum et qui peut aller jusqu'à 9 mois, un accompagnement. Le patient vient 2 fois par semaine en rééducation, donc au niveau du bâtiment Pont-Rouge, pour faire les séances, souvent en fin de journée, voilà, en fonction des possibilités bien entendu, parce que parfois avec la fatigue ça reste plus compliqué ou les rendez-vous, mais on trouve toujours un juste équilibre. Et une fois cette première partie, je dirais, ces 3 mois mis en place, on revoit le patient pour voir où il en est. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on l'oriente? On a une règle ici, c'est d'essayer de favoriser les soins de support, notamment en APA, pour tout le monde. Donc l'idée, c'est pas que le patient reste 9 mois dans la prise en charge. Ça, c'est vraiment des besoins spécifiques, mais en règle générale, au bout de 3 à 6 mois, on l'oriente vers une association proche de chez lui pour qu'il continue. On sait qu'il y a une certaine toxicité de la thérapeutique médicamenteuse, que ce soit la chimiothérapie, l'immunothérapie. L'idée, c'est de contrecarrer vraiment ces effets secondaires pour que le traitement puisse se tolérer au maximum et qu'il puisse être continu en fonction des besoins. Plus on va vers un traitement global, plus on a des chances de rémission et moins on aura de rechute potentielle. Et il y a aussi une éducation thérapeutique à l'activité physique qui est quand même importante parce qu'on sait que même si le patient n'a jamais fait d'activité physique, 50% des patients sont en rémission et évitent les rechutes de par le commencement de l'activité au moment des soins par exemple. Voilà. C'est vraiment une éducation pour ma part.